Bon mon Nico, en ce lundi 12 décembre, de quoi vas-tu parler? Alors aujourd'hui, on va parler culture générale dans cette chronique. Comme vous le savez, chaque année, le plus gros dictionnaire du marché nous propose à chaque fois le mot de l'année. Attends, excuse-moi. Est-ce que Chloé sait ce que c'est un dictionnaire? Mais ça va, ouais, tu me prends pour qui? Ouais, toujours bien, tu vois, s'assurer que Moi, les je bases... vais Ah ouais, on est comme sur un non-respect très Un haut, non-respect quoi. total, quoi. Ah oui, ouf. En tout cas, il y a quelques jours, le célèbre dictionnaire Oxford, donc c'est l'équivalent du Larousse chez nous, vient de dévoiler l'expression phare de l'année 2022. Et un petit indice, c'est une expression qui est née sur Internet et les réseaux sociaux. À votre avis, quelle est cette expression? Et attention, ne trichez pas, je regarde tous vos smartphones. Donc allez-y. Cringe. Non, c'est pas ça. En PLS? Mais c'est C'est pas pas les ça réseaux non plus, sociaux, ça. C'est une phrase ou c'est un mot? C'est un mot, pardon. c'est une expression. Une expression. Oula. Yodelay. Non plus. Je sais pas du j'ai tout. pas d'idée, j'ai pas d'idée. Ok, vous donnez votre langue au chat? Ouais. Oui. Eh bien, l'expression de l'année 2022 est Goblin Mode. Est-ce que vous connaissiez cette What? expression? Pas du tout. Pas du tout. C'est La mode assez du surprenant parce que... Gobeline. Goblin Mode, c'est ça. Goblin mot. Goblin Mode, ouais, là, en mode gobelin, quoi. Ok. Et en fait, cette expression, c'est un terme qu'on connaît moins sur les réseaux sociaux en Europe, contrairement aux États-Unis où il est très utilisé. Et côté signification, sachez que Goblin Mode, c'est un état d'esprit un peu vaseux, un mix entre le lendemain de soirée et le retour chez soi après une longue journée de travail, ou encore, vous savez, le mood du dimanche. Donc, quand on est un peu en pyjama, les cheveux gras, pas très bien réveillés, un peu la tête dans le cul, voilà, Oui. qu'on se le dise. Bref, c'est quand vous faites ressortir le gobelin qui est en vous. Alors, cette expression, elle est devenue hyper populaire pour devenir justement ce mot de l'année. C'est pas la seule expression qui est arrivée d'Internet et qui rentre dans le dictionnaire. Il y a par exemple le mot métaverse cette année qui est aussi rentré dans le dictionnaire. On en a beaucoup parlé dans l'actualité ces derniers Évidemment. mois. Et on ne sait pas trop évidemment si le concept du métaverse fonctionne ou pas, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on en parle tellement sur le net que ça a gagné sa place dans le dico. Donc comme vous le voyez, les tendances web et sur les réseaux sociaux peuvent très rapidement exploser pour prendre simplement leur place dans le monde réel et être utilisées par tout le monde, quoi. Merci Nico des réseaux. Et si je peux me permettre, l'an dernier, ça m'a fait sourire. Ils ont, en France, dans le Larousse, je crois, ils ont rentré le mot yodel l'an dernier. Ah, Ouais, mais chaque est-ce- année, hein. Est-ce que ça viendrait pas de toi, ça? Ça, j'en sais rien. Mais Ah, si, t'as en tout contribué. cas, au moins, maintenant, les gens savent ce que je chante. Parce qu'avant, personne ne comprenait quand je disais c'est du yodel. Clairement. Ah, il y a eu la période Juste Prix avec Philippe Rézoli à l'époque, je sais pas si tu t'en souviens, où il y avait le jeu du yodel, où il y avait à chaque fois le cri du yodel, donc ça c'est vrai. Puis après non. forcément Juste Prix a disparu, puis t'es revenu, C'est quoi, bien t'es arrivé et puis t'as remis ça au goût Je du jour, quoi. remplace le big deal et le juste prix. C'est énorme, c'est énorme. Bon Nico, tu restes avec nous dans un instant, on va continuer à discuter un peu de ces fameuses expressions qu'on retrouve un peu sur le web et qui finissent finalement dans nos vies quotidiennes, dans nos livres, Et dans le dico. dans les romans des acteurs, des auteurs actuels aussi. Il y a aussi un impact quand tu vois. Attends, c'est qui encore l'acteur Gérard Jugnot qui a repris les fables de Jean de La Fontaine, qu'il a revisité en prenant un peu les mots Ouais, et les tout à habitudes fait. d'aujourd'hui. Très sympathique à lire, tu vois. Ah, je ne savais pas, donc je vais Ouais, non, lire ça c'est m'intéresse. sur YouTube, c'est super drôle, c'est super Ah oui drôle. Ouais, tout à fait, c'est incroyable. Voilà. Il a un compte YouTube, Ouais, Gérard c'est- Jugnot. c'est pas son compte YouTube à Ah lui, ouais, il est d'accord, pas encore d'accord. youtubeur officiellement, mais en tout cas, il y a des vidéos où il reprend des poèmes assez célèbres, voilà, avec des mots Jones. Nice. Je vous rappelle que je suis premier sur l'actualité littéraire. C'est vrai. Donc si à tout moment vous voulez une info sur Marc Lévy, Eric Emmanuel Schmitt, appelez-moi sur le WhatsApp de l'émission. Voici Lina Six. Du lundi au jeudi, 16h-19h sur C'est KIF. l'animateur qui a plus envie de mettre de vie, qui s'en fout. T'as quand quoi, même qui est- revérifié 3 fois pour être sûr que tu disais pas de la daube. Clairement, bon les amis, on est en pleine chronique avec Nico DRS qui retourne l'actualité DRS et je vous rappelle que Nico, c'est quand même celui qui a ramené 10 roupeaux sur TikTok et ça, it's amazing. It's amazing. En parlant justement de amazing, t'es revenu sur une expression qui a été ajoutée dans un dictionnaire US incroyable, celui de Oxford, Goblin Mode. Goblin Mode. Ouais, tout à fait. Vous connaissez pas cette expression, frérot? On parlait d'expression Goblin Mode qui vient de rentrer dans le dictionnaire Oxford et qui est devenu le mot de l'année 2022 et c'est assez amusant parce que ces dernières années, il y a plein de mots et expressions qui sont nés sur le web et aujourd'hui qui sont utilisés quotidiennement en fait par énormément de monde et je pense en premier à une expression que vous devez connaître, c'est l'expression LOL que tout le monde connaît ici je suppose dans le studio. Yes. Donc laughing out loud, donc traduisez rire à haute voix et aujourd'hui quand on discute sur les réseaux sociaux, on est nombreux à utiliser l'expression et c'est devenu un classique du langage internet. Je pense aussi à l'expression troll sur internet qui signifie quelqu'un qui va titiller, provoquer en permanence. On l'utilise en tant que verbe, je troll, tu trolls, il troll. Là d'ailleurs je suis en train vachement de me faire troller pendant ma chronique. Ouais, parce qu'il y a Théo Lavabo qui est occupé justement à vernir les ongles de Nico. Ouais, c'est magique. Il m'a dit qu'il avait un date, alors c'est pour l'aider. Ouais, voilà, mais là attends, mon date il est flingué. Il est un peu flingué Mais non, d'avance. ça va bien avec ton pull. Ouais, heureusement. Hein. On est en 2022, Nico, n'aie pas peur. Et puis le Exact. vernis, C'est c'est pour les accepté, ongles, t'sais. c'est pas pour les femmes. Ah, bien placé.
Et donc, autre terme aussi qu'on retrouve sur les réseaux sociaux, le terme noob qui est devenu un classique issu du monde des jeux vidéo. Mais aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un terme assez populaire, c'est le terme POV. P-O-V. Ah Est-ce que oui. vous connaissez sa signification? Oui. Moi, je l'ai découvert il y a 3 semaines et c'était vraiment fortement ridicule. Mais enfin. Mais oui, parce que Pourquoi tout le ridicule monde savait ce que Ah c'était, oui, j'étais le oui, seul oui. à pas savoir. Et Ok. je voyais des POV partout et je comprenais pas. Et je comprenais pas. Mais POV signifie simplement point of view. L'expression est populaire sur TikTok quand on fait une vidéo où on veut montrer notre point de vue, donc ce que l'on voit de ses propres yeux. Et le plus drôle, c'est qu'à la base, l'expression vient des sites pornographiques. Et oui, vous ne rêvez pas. C'est initialement des vidéos produites avec le point de vue de la personne réalisant ses performances de sport en chambre que on pouvait voir simplement l'acteur qui était en train de ken de son point de vue, quoi. Donc voilà, on dit les termes. Et aujourd'hui, heureusement, ça a bien changé. Mais comme quoi, peu importe d'où il provient, le vocabulaire d'Internet peut nous apporter énormément à notre culture et à notre façon de parler. En tout cas, moi, j'ai déjà hâte d'être en 2023 pour découvrir le prochain mot qui fera le buzz, évidemment. Et ben voilà, c'était la petite chronique de Nico DRS à retrouver évidemment en replay sur toutes les plateformes de streaming podcast et aussi sur devis.kayef.be. Au moins, vous cliquez ça vous mettez ça sur Internet et vous avez tous les meilleurs moments. Yes. Voilà, il y aura l'interview de Baker qui sera mise en ligne incessamment sous peu puisque nous avons Nour, notre assistante de prod, qui est de retour en studio. Alors pour le moment, elle est juste là. Elle est venue, on Mais n'était on va pas au la courant. soudoyer. On espère que d'ici une semaine, elle sera de retour et donc on sera au taquet sur les infos, sur les jeux, sur les séquences. On va retrouver un peu une forme de professionnalisme. Enfin, il était temps, Nour, il fallait que tu reviennes parmi nous. Bon, mon Nico, on te fait des gros bisous. Ouais, merci beaucoup. En tout cas, je suis très content de cette chronique et j'ai des doigts qui sont incroyables. Les doigts de fée. Ah ouais, non, j'ai des doigts dignes de l'espace là, mais c'est trop bien. C'est bien, tu fais partie de notre team. Ouais, Nico. Un corps de viking et des doigts de fée, c'est un vrai concept. Juste, je précise quelque T'as le chose, c'est Minotaure que et puis t'as Nico, quoi. en plus de la radio, moi j'ai un boulot entre guillemets sérieux la journée. Je travaille dans le monde, enfin je suis consultant en communication digitale pour une grande marque bancaire pour le moment. Et donc faut aussi imaginer que demain j'ai plein de réunions super importantes en costume, etc. Et je vais devoir y aller avec des magnifiques Parce que je ongles suppose que de tu n'as l'espace. pas de dissolvant chez toi. Ben non, évidemment que non. Ah bah Mais oui, peut-être et que ça ne son part pas à date, l'eau, oui. c'est une blague. Ah mais peut-être que mon date de ce soir en aura, j'espère. Et je si tu croise les finis doigts. chez elle, eh ben, elle en aura peut-être. Tu prendras une douche avec elle, bim bam boum. Écoute, Et c'est réglé, on quoi. croise les doigts, très fort. Ça peut être un vrai moment de proximité aussi avec Le elle. mec, Tiens, il- est-ce que tu veux pas m'enlever mon vernis, s'il te plaît? Ouais, c'est Le vrai. mec, il a jamais vu de vernis. Genre, tu prends une douche et bim bam boum. ça Non, t'enlève le vernis. non, mais t'es déjà dans la salle de bain, Non, non, il était l'armoire dans elle est là. Voilà, c'est bon, mec, Il compris. était dans quoi. l'after. Bon, allez, mon Nico, on te fait des gros bisous. On te retrouve lundi Yes. prochain pour l'avant-dernière chronique de l'année. Noël, ça se passe. Tu vas où? Tu restes en Belgique? Noël, je reste en Belgique, en famille, tranquille, tout ça, les petits cadeaux, voilà. Toi-même, tu sais. Hein. Tout ce qu'on aime. En vrai, on s'en fout. Bisous, mon Nico. À lundi prochain. Salut.